j'avais tort. Ouais, c'est vrai. Et je l'admets, j'avais tort, je me suis complètement trompé sur toute la ligne. Mais tu vois, le fait de le dire, ça fait du bien. Le fait de l'exprimer, ça détend. Beaucoup trop de personnes n'osent pas le dire. Ok, j'avais tort, je me suis trompé, j'ai tout foiré. Mais quand tu n'oses pas l'exprimer, tu restes bloqué dans tes idées. Mais dès lors que tu l'exprimes, dès lors que tu admets tes torts, tu peux avancer et continuer sur cette magnifique journée dans laquelle tu es. Mais il faut admettre ses torts. Quand tu n'admets pas tes torts, c'est parce que tu es identifié à une idée et tu penses qu'elle est vraie. Même si certaines personnes arrivent avec certains faits, certaines études pour te prouver que ce que tu penses n'est pas vrai. Mais quand on est identifié à une pensée, non. On ne veut pas voir le reste. On veut rester focalisé sur celle-ci, sans pour autant réaliser que peut-être cette manière de penser ne nous aide pas dans notre quotidien à faire en sorte que l'on se sente bien. Donc j'avais tort sur le fait que l'on puisse réduire son temps de sommeil d'une manière indéfinie. Je n'en ai jamais parlé, mais j'étais constamment, au cours de ces dernières années, en train de faire la course avec mon temps de sommeil. J'avais cette phrase de Arnold Schwarzenegger, tu pardonneras mon accent, durant une interview où les gens lui posaient la question « Mais comment tu faisais pour faire toutes ces choses ?» Parce qu'il travaillait dans la maçonnerie, je crois, ou tout ce qui était construction. En même temps, il prenait des cours d'acting, de théâtre le soir. Il faisait du bodybuilding plusieurs heures dans la journée. Les gens disent « Mais où tu trouves tout ce temps ?» Et sa réponse c'est « Dors un peu plus rapidement ». Une réponse que j'ai adorée directement. Du coup, j'ai essayé de dormir plus rapidement. Si tu comprends pas le message, c'est dormir moins. Mais il l'exprime d'une manière différente. Dors plus rapidement. J'ai adoré. Du coup, j'ai essayé. Et cette phrase mélangée à celle de Bouddha que j'ai en permanence, qui tourne dans ma tête chaque jour, qui est « Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Du coup, moi, je fais en sorte de réduire mon temps de sommeil pour avoir plus de temps, pour faire plus de choses, parce que j'ai réalisé que je n'ai pas le temps et que je veux profiter de mon temps. » J'espère que tu suis. Du coup, de base, comme la plupart des gens, je dirais, je dormais plus ou moins 9 heures par nuit. Puis, après, je me suis mis à étudier, à travailler, j'étais plus autour de 8 heures. Généralement, c'est comme ça. Quand t'es dans les petites classes, t'es plus à 9 heures de sommeil, ouais. Puis après, tu passes à 8 heures parce que tu réalises que c'est la course. Il faut prendre le train, il faut prendre ta voiture pour aller bosser, il y a les courses à effectuer, donc tu dors moins. Tu t'adaptes. Donc du coup, je me suis adapté, je suis passé de 9 à 8. Puis de 8 à 7. Étant donné que j'ai pratiqué différentes retraites de méditation, notamment Vipassana, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo précédemment. Et là, j'ai échangé 1 heure de sommeil contre 1 heure de méditation et ça a changé ma vie. Je ne le regrette absolument pas. J'ai développé ma concentration et par ce fait moins fatigué tout au long de la journée. Et ma productivité est décuplée. Le problème vient après. Le problème vient après. J'ai constamment voulu réduire mon temps de sommeil. Ça fait près de 6-7 mois que je dors entre 5 à 6h30 par nuit. Et les gens me posent la question, les gens qui me connaissent, mais comment tu fais ? Ben, je médite beaucoup et je fais du yoga, donc ça aide. Si je ne pratiquais pas autant de méditation et de yoga, je serais éclaté toute la journée. C'est une évidence, surtout que j'ai pour habitude de courir un petit peu dans tous les sens, de faire du sport, le soir de monter sur Paris, de revenir, de faire des travaux, de travailler sur le PC, de faire des vidéos, plein de choses différentes que je fais dans mon quotidien. De la musique, voir des amis. En fait, je kiffe ma vie. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est de réduire mon temps de sommeil pour en profiter davantage dans ce que je fais, que ce soit mon travail ou tout simplement mes activités avec diverses personnes proches ou que je ne connais pas, parce que j'adore fréquenter des gens que je ne connais pas pour les connaître par la suite. C'est très plaisant. Passons les détails. J'ai toujours voulu réduire mon temps de sommeil. Et ces derniers mois, du coup, comme je te l'ai dit, c'est 6-7 mois, je dirais. Je tournais entre 5h à 6h30. Et si je l'ai fait de base, c'est pour plus profiter de ma journée. Mais dans la réalité, après avoir étudié certains livres, certaines études qui parlent du management du temps, j'ai pu réaliser que ce que je faisais, c'était stupide en fait. Tu peux réduire ton temps de sommeil si tu penses, petite parenthèse très importante quand même, parce qu'il faut que tu comprennes le message et pas que tu le déformes, du moins celui que j'essaie d'exprimer.
Si tu dors 8 heures et que tu penses que 8 heures c'est ton temps de sommeil idéal, tu peux dormir 7 heures. Si tu penses pour toi que ton temps de sommeil idéal c'est 7 heures, tu peux dormir 6 heures. Tu peux dormir 1 heure de moins que ce que tu penses être ton temps de sommeil optimal. Mais par contre, il faudrait que tu échanges ce temps-là, ce temps de sommeil, contre de la méditation, du yoga, une pratique qui développe ta concentration. Là, ça va être extrêmement bénéfique. Mais diminue pas moins. Cela a été mon erreur. Parce qu'au final, je voulais faire plus dans ma journée. Du coup, dormir moins, au lieu de dormir 7 heures, je dormais 6 heures, donc ça fait 1 heure en plus. Sauf qu'au final, ma productivité dans ma matinée est inférieure à celle de ces derniers jours. Pour effectuer les mêmes tâches, j'ai testé en effectuant les mêmes tâches que je dois faire quotidiennement dans ce que je fais. Pour effectuer les mêmes choses, en 1 heure, j'arrive à le faire quand je dors entre 6h30 et 7h30, alors qu'il me fallait plus d'1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures, quand je dormais moins de 6 heures. Étant donné que mon attention n'était pas aussi aiguisée, j'étais constamment agité, mentalement parlant, constamment distrait. J'arrivais pas à me focaliser sur une tâche de A à Z. Je commençais, j'allais de A à D, puis j'allais sur une autre tâche et je reprenais celle-là de D à H, puis je reprenais de H à N. Alors que maintenant, tout ce que je fais en sorte, cela n'est pas parfait, je suis loin d'être parfait. Je suis dans la direction de l'excellence, de la perfection, reste un idéal que personne ne peut toucher, étant donné que cela est un idéal. C'est quelque chose qui n'est pas physique, tu ne peux pas l'attraper. Je me dirige vers l'excellence, et j'essaie de faire en sorte, à chaque fois que j'effectue quelque chose, dès lors que je le commence, de le finir, sans pour autant passer à autre chose. Et là, le sommeil est extrêmement utile. Malgré le nombre d'heures que je passe à méditer ou à faire du yoga, le sommeil aide énormément. Et ça, j'avais tort. Je le sais, j'avais tort. Mais j'étais tellement accroché à cette idée que oui, je peux le faire. J'ai les capacités pour réduire mon temps de sommeil, dormir 5 heures par nuit et être en pleine forme tout au long de la journée. Sauf qu'au final, aux alentours de 3 heures d'après-midi, il y avait toujours un grand bâillement qui arrivait. C'est du grand classique. Donc j'ai pris une nouvelle décision, c'est de dormir plus. Pour profiter plus, étant donné que je vais être plus productif, et quand tu es productif, tu peux être plus libre. Si tu n'as pas de discipline, et que tu n'es pas productif dans le temps que tu mets à disposition dans ton travail ou dans ce que tu fais, tu ne seras jamais libre. Parce que cette liberté, tu l'obtiens à travers une productivité. Cette liberté, tu l'obtiens à travers quelque chose que tu as fait qui te permet d'obtenir cette liberté. Tu n'es pas libre comme ça. Pas dans cette société du moins. Même les gens qui sortent du système, ils sont débrouillés pour acheter un terrain. Donc du coup, ils ont sacrifié une certaine partie de leur temps. Mais si tu veux être productif dans ce temps que tu sacrifies, il faut que tu sois en forme. Il faut que tu t'alimentes bien. Il faut que tu dormes. Il faut que tu médites ou fasses du yoga pour développer ta concentration. Parce que plus ta concentration va être aiguisée, plus ce que tu vas faire va être bien fait. Du coup, ça va être davantage valorisé et on va plus te payer. Et par ce fait, tu pourras être plus libre parce qu'en fonction de ce que tu vas récolter, tu n'auras pas besoin de plus par la suite pour obtenir ce que tu désires. Donc voilà mon erreur. J'avais tort. Tu peux pas réduire ton temps de sommeil indéfiniment, mais je peux t'assurer que tu peux quand même dormir un petit peu plus rapidement. N'oublie pas cette phrase. Dors un petit peu plus rapidement, mais pas trop non plus. Ok ? Et réduis ton temps de sommeil peut-être d'une demi-heure, sauf si, en cet instant, tu es déjà à la limite, mais souviens-toi de ce que je te disais. Si ton temps de sommeil idéal c'est 8 heures, tu peux dormir 7 heures. Mais si tu dors 7 heures en ce moment et que tu sens que tu es fatigué et que ton temps idéal c'est 8, ne dors pas moins que 7. Essaie éventuellement de dormir 7h30. Je sais que ça peut être compliqué pour pas mal de personnes qui travaillent, qui doivent pointer à une certaine heure, parce que tu dois te coucher plus tôt. Et ça t'as pas envie, parce qu'à la fin de ta journée de travail que tu n'as pas apprécié, tu n'as qu'une envie, c'est d'apprécier ces moments que tu as chez toi. Et peut-être qu'il faudrait remettre en question le tout. Si tu n'as pas envie d'aller te coucher, c'est peut-être que tu n'aimes pas ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer la journée. Voilà, j'avais tort, je l'admets, et je suis fier de moi de l'admettre.
Tu as des confessions à faire? Fais-les dans les commentaires. On a tous des choses qu'on a crues pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et un jour, on s'est aperçu qu'on avait complètement tort sur toute la ligne. Et le jour où on a changé, notre quotidien a évolué. Donc, dis-le moi dans les commentaires, quelle est cette chose qui, pour toi, tu as cru durant extrêmement longtemps, que du jour au lendemain, tu as changé parce que tu as réalisé que tu avais tort, et là, tout ton quotidien en a été bouleversé. Dis-le moi dans les commentaires. En attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée, et à bientôt.